Bonjour à tous, ici Dorcier. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo en Terran et je joue donc contre un Protoss. Le Protoss se nomme Senen. Donc aujourd'hui, c'est une petite partie pour vous présenter mon skill en Terran en fait. Donc je décide de partir aujourd'hui sur un Doom Drop contre Protoss. J'aime bien. Donc c'est un Doom Drop sur 2 bases. Pour moi, un Terran, ça ne se joue pas campeur, turtle, etc. J'aime pas vraiment les parties qui s'étendent sur 40-50 minutes de jeu. Je préfère une partie où il y a de l'action et un peu de stress. C'est toujours plus marrant. Donc là, je pose mon dépôt de ravitaillement à 10 tout à fait normalement. Alors, on peut voir que le Terran a posé son pylône et il part sur une partie à peu près. Il part sur une macro game. Donc moi, mon Doom Drop, je l'utilise sur 2 bases avec comme début de jeu 3 baraques en fait. Ça permet de tenir la défense sur 2 bases en début de partie pour préparer le Doom Drop. Donc au cours du jeu Terra, au cours de mon jeu en fait, je fais plusieurs drops pour pouvoir affaiblir mon adversaire jusqu'au Doom Drop. J'adore ce jeu Terran car depuis le up des Medivac sur HOTS avec le speed, ça est devenu encore plus intéressant de jouer comme ça. Donc là j'ai lancé ma caserne et là on peut voir que le Protoss a lancé 2 gates. Donc là je ne le savais pas encore au début du jeu, j'avais pas scouté. C'est vrai que c'est pas tip top, mais bon, on va quand même essayer de s'en sortir. Alors, tac. Donc il faut toujours avoir des sondes en production. Là j'ai fini ma caserne et je fast expand en fait. C'est vrai que là ce n'est pas très sûr. Donc contre un Protoss normalement ça passe facilement. Et encore là ça va bien que le Protoss ait lancé 2 gates mais ne fasse pas un all-in Zilot sur 3 gates. Car là j'avoue que j'aurais perdu. Mais là, puisque il ne lance pas de all-in, je vais pouvoir m'en sortir en fait. Donc, je fast expand, je lance ma deuxième baraque. Là, je suis supply block, c'est pas top. Du coup, je pose deux dépôts de ravitaillement. C'est vrai que j'ai pas vraiment encore beaucoup de skill en Terran puisque je joue pas énormément cette race en fait. Mais je m'en sors quand même bien, en sachant que les joueurs que j'affronte vont de, on va dire, argent, gold, platine. Donc on peut voir que le Protoss, ce que je trouve dommage chez lui, c'est qu'il a lancé 2 zilotes, mais il ne fera aucune pression sur moi. Donc pour l'instant, il est confiné sur une base, alors que moi, je vais pas tarder à rentabiliser ma deuxième base en fait. Donc je vais prendre un sacré avantage économique sur lui. Donc on peut voir que niveau revenu, il a encore un nombre plus important que moi en récolteur, sauf que là, sur 2 bases, je vais prendre assez rapidement l'avantage. Donc il a lancé sa forge, et là il lance un mass zilot, donc on peut le voir. Ah non, 3 zilotes et 2 stalkers. On verra bien ce qu'il fera avec. Moi je continue de droner, il me faut absolument énormément de drones. Donc je lance ma troisième baraque, puisque ma technique repose sur un 3 baraques. J'attends mon 50 de gaz pour pouvoir lancer un deuxième réacteur. Enfin, un laboratoire technique, pardon. Et un réacteur sur les 2 autres. Pour avoir un mass marine assez important. Donc, là on peut voir qu'à ce moment de la partie, Protoss ne met toujours pas scout. Alors qu'il m'aurait scout, il aurait pu attaquer avec ça. Et il aurait pris un sacré avantage. Pour défendre, ça aurait été très très dur pour moi. Mais il ne le fait pas, donc pour moi c'est tout un avantage. C'est tout à l'avantage. Tout à mon avantage. Donc on voit qu'il a lancé un pylône et qu'il a une photon en préparation. Donc moi dans ma vue, je n'ai pas scouté parce qu'en fait
vu que je partais sur une fast expand, j'étais assez concentré en sachant que j'ai pas l'habitude, mais c'est vrai que ça m'excuse pas, il faut toujours scouter. Ça, c'est vrai que c'est assez mal joué de ma part. Mais bon. Donc là, ma fast expand est rentabilisée, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai 37 récolteurs contre 30 chez le Protoss. Et c'est vrai que ça va plus vite. Je récolte bien plus vite que lui. Je suis déjà sur 2 gaz, bientôt 3. Et j'ai 15 récolteurs dans chaque vase. Donc, comme vous pouvez le voir, là normalement, avec ces 3 baraques, si le Protoss m'avait attaqué, ou le Zerg, ou l'autre Terran, moi je joue Doom Drop sur à peu près tout. Ces 3 baraques me permettent de défendre en fait en début de partie. Jusqu'à que j'ai assez d'unités pour lancer ce Doom Drop en fait. Le Doom Drop donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est donc en fait créer un mass unité qu'on va tout mettre dans, on va mettre toute notre armée dans des medivacs et on va popper les unités dans sa B1 ou sa B2 afin de faire le maximum de dégâts. Surtout ce qu'il faut faire c'est déjà détruire les probes, mais après détruire la production de son adversaire. C'est très important en fait. Donc là on voit que j'ai lancé ma première caserne. Donc ma première caserne qui va me permettre de créer les tanks plus tard. Là, les dépôts de ravitaillement toujours en construction puisque je vais créer des tanks et des medivacs, ça prend assez de... ça en prend quand même pas mal de place dans notre population. Donc là, on peut voir que le Protoss expande enfin. 9 minutes, à 9 minutes, c'est vraiment assez tard, en sachant que moi j'ai fait une fast expand la mienne est déjà rentabilisée depuis un moment. Et c'est vrai que là, on commence à voir l'écart hein, sur les revenus. Donc on peut voir que là, s'il m'attaquait, je serais largement capable de défendre avec une quinzaine de marines et des maraudeurs, en sachant que les marines sortent 4 par 4. Donc là, on peut voir que je vais faire un échange entre le spatioport et l'usine, en fait, pour créer un maximum de medivac assez rapidement. Et après, donc sur la factory, je vais développer donc un labo technique pour pouvoir faire des chars. Donc le Protoss qui n'est toujours pas décidé à attaquer. C'est vrai que je vous avoue que à ce moment-là de la partie, je savais pas trop ce qu'il glandait. Parce que quand même, ne pas attaquer son adversaire alors que on a ça d'unité, au moins essayer de faire pression quoi. Moi je savais que je partais sur des drops et sur une stratégie mid-game. Donc oui, je n'ai pas attaqué. Mais alors que lui, il pouvait mettre la pression, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Donc là, c'est mon premier petit drop de Medivac qui arrive. En même temps, il va me permettre de scouter en fait en 11 minutes de jeu pour savoir ce qu'il fait. De toute façon, à mon niveau, le Doom Drop, je vois pas grand chose en Protoss qui est capable de le repousser, sauf s'il y avait eu un Fast Colosse. Mais un all-in Colosse, c'est assez rare quand même. Et puis j'avais pris le risque, et après c'est un risque de jeu à prendre. Donc là on peut voir que mon premier drop va être repoussé. Mon Medivac c'est pas du tout rentable pour moi par contre. Je n'ai fait aucun dégât dans cette base. Donc c'est là que j'ai décidé de partir sur un Doom Drop. Pour faire des dégâts, un bon drop, une fois pour toutes, et tout détruire. Donc là on voit que le Protoss réagit, il passe son plus 2 d'attaque et son plus 1 de bouclier. Donc il a 2 forges, il vise les upgrades assez vite pour pouvoir faire très vite du dégât. Mais en attendant, lui il est encore obligé de créer des sondes à ce moment-là de la partie pour pouvoir rentabiliser sa deuxième expand. Oui, enfin il vient juste de finir, mais il n'a plus que 7 drones sur cette expand là. C'est vraiment pas grand chose. Alors qu'à ce moment-là de la partie, j'ai 16 et 18. C'est bien plus important. Donc là j'ai lancé. Donc mon labo technique est fini. Ce qui est très pratique depuis HETS quand même, c'est que le mode siège des chars n'est plus à débloquer. Pour moi, c'est un gros avantage. Enfin, j'adore jouer avec ces chars. Et c'est vrai que avant, je jouais beaucoup moins avec, parce que vu que il fallait débloquer ça, etc., l'agression rapide ne pouvait pas se faire. Alors que là, maintenant, les agressions rapides sont
sont possibles avec les chars, puisqu'il n'y a pas besoin d'attendre de débloquer le char de siège. Donc petit bug de ma part. Donc là, j'ai posé 3 baraques de plus, car mine de rien, la partie continue, 15 minutes de jeu, ça commence à être juste pour moi. Il faut commencer à préparer le mid-game, voire même le fin de game. Être capable de reproduire ces unités en terrain, c'est vraiment, pour un terrain, le plus important. Parce que, oui, avoir un mass marine, ça peut être très fort, mais on les perd très vite aussi, les marines. Donc il faut bien réfléchir à comment, à bien prévoir ces ressources pour pouvoir recréer des marines, ainsi que pouvoir reproduire et rattaquer le plus rapidement possible derrière. Parce que, mine de rien, les marines font beaucoup de dégâts, sauf que s'ils étaient trop longs à réparer, à reproduire, on n'arriverait jamais à s'en sortir. Donc là, on voit qu'il y a une attaque qui approche. Donc là, réflexe de base, je vais rebaisser mes unités pour pouvoir attaquer et défendre. Donc sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas perdu le Medivac, c'est assez important parce que les Medivac sont quand même the unité qui coûte cher dans votre stratégie avec les tanks. Mais bon, les tanks, c'est beaucoup plus dur de les perdre. Ils sont derrière, ils sont en mode siège, etc. Ils font énormément de dégâts. Alors que les Medivac, ils suivent vos unités très souvent. Donc là, c'est très important que je prenne cet immortel. Parce que l'immortel, c'est ce qui coûte cher dans sa macro, dans son armée. Du coup, et c'est ce qui est le plus long à produire. Donc, il faut absolument les prendre. Donc là, je rentre à la base, et là, je prépare le Doom Drop. Donc, les tanks arrivent. J'ai mis les tanks en préparation. J'ai un mass Medivac. J'ai 162 pop contre 75. J'aurais pu Doom Drop directement là, maintenant, la partie était gagnée. Et c'est vrai que j'ai préféré attendre les 200 de pop. C'est toujours plus marrant d'avoir un 200 de pop de marine tank posé dans une base. Moi, j'adore ça. Pouvoir être capable de poser 200 de pop dans une base d'un coup et faire le maximum de dégâts, je trouve ça vraiment trop cool. J'adore ce jeu Terran, en fait. Je déteste par contre si j'avais dû rester en Turtle avec 50 tanks, avec 10 tanks ici, des tanks ici, des tanks ici, des mines ici pour pouvoir défendre et tout. Je trouve ça mais trop long comme partie et beaucoup plus technique. En fait, c'est aussi beaucoup plus technique parce que il faut vraiment pas rater son turtle. Car mine de rien, un turtle, ça a toujours des failles. Et pour moi, ces failles-là, c'est ce que j'ai du mal à gérer en fait. Donc bon. Donc là, voilà, vous voyez mes 10 Medivac, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Medivac qui viennent de se remplir. Et là, les deux de plus, les 15. Donc ça me fait 200 de pop pile. On peut voir que j'ai pris le tank, et let's go, c'est parti pour un Doom Drop. Donc là, ce qui est très important, c'est de ne pas se faire scouter. Parce que si on se fait scouter, déjà l'effet de surprise il est plus là. Si c'est un Zerg par exemple, il a le temps de ramener son armée en dessous, là où on va pouvoir poser nos unités, et du coup, on se fait avoir parce que quand on pop, s'il avait un mass Zergling, le Zerg, quand on pop, vu que les unités tombent une par une, chaque unité se fait bouffer en fait. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc là, mon drop n'est pas scouté, et là j'arrive dans la base avec le bonus speed, les marines qui tombent avec les tanks, on met les tanks en mode siège, c'est parti, et on fait du dégât. Donc on voit que là j'ai gardé 2 tanks dans mes trucs, c'est pour pouvoir faire avancer mes unités, puis les poser en fait, c'est pour ça. Donc là, on voit qu'il avait préparé les colosses, mais moi j'ai mes tanks qui sont posés dans sa base. Il pourra pas repousser cette attaque. Il a plus aucune unité, comme vous pouvez le voir. Je dois avoir 70 marines, quelque chose comme ça. Et lui, il a plus rien. Donc là, on peut voir la différence après mon attaque. 35 de pop contre 180. Et c'est le GG. Donc vous pouvez voir que cette stratégie du Doom Drop est très efficace. Enfin, moi j'adore cette stratégie. Ça peut marcher contre les 3 classes, que ce soit en TVP, en TVZ ou en TVT. Donc c'est intéressant, c'est une stratégie à mener avec précaution parce qu'il faut pas qu'elle soit scoutée. Il faut être capable de défendre au long de la partie
en prenant une fast expand, ça veut dire que il faut arriver à sécuriser sa deuxième base assez rapidement sans se la faire prendre. Donc il faut réfléchir à la meilleure façon de défendre. Pour moi, c'est le 3 casernes. Après, pour certains, ils préfèrent par exemple partir sur des usines et partir sur Hellbat pour défendre, ou faire des drops de Hellbat en début de partie. J'aime beaucoup ça aussi, c'est assez marrant dans les drones Zerg, ça flambe comme des petits pains. Je pense vous faire bientôt une vidéo sur ça d'ailleurs. C'est une stratégie que j'aime beaucoup aussi. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Bientôt je vais me lancer dans les commentaires en live sur mes parties, donc des parties en leader, donc en leader platine sûrement. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous regarderez mes vidéos parce que j'espère avoir de nombreuses vues et me faire de plus en plus connaître sur cette scène de l'e-sport, en tant que commentateur surtout. Donc à bientôt et abonnez-vous à la chaîne. Ciao ciao tout le monde.